Alors, bonsoir. Nous sommes à une séance extraordinaire. Il est le 9 décembre 2024. Il est 19h02. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance, Denis et Anthony. L'ordre du jour, c'est l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, prévision budgétaire 2025, programme d'immobilisation 2025, 26, 27 et période de questions et levée de la séance. Quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, Denis et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, on va vous présenter le budget 2025. Parfait. Alors, on voit en même temps nos images de notre patinoire avec notre espace pour le deck hockey. Donc, on va voir la réalisation 2024, le budget 2025, les dépenses, les revenus, la taxation, la dette, l'orientation pour l'avenir, le plan triennal d'immobilisation. Donc, nos réalisations en 2024, comme on le voyait au début, c'est l'installation d'une surface de deck hockey à la patinoire du Parc Nicole, l'achat d'un balai brosse pour le chargeur, l'achat d'une camionnette pour le service des travaux publics et des loisirs, le début du projet de construction de bâtiments de service au Parc des Deux-Rivières et la finalisation de l'installation des compteurs d'eau. Donc, notre budget 2025. Comme on vous avait dit, on a un nouveau rôle d'évaluation cette année. Donc, ça n'a pas été facile parce que, comme je vous ai déjà expliqué, c'est pas tout le monde qui monte égal ou certains même, ils peuvent baisser, d'autres, ils restent stables. Donc, c'est toujours difficile. C'est sûr qu'on va en avoir des satisfaits, puis il y en a qui ne seront pas satisfaits. Donc, le résidentiel, 43,90 d'augmentation. Le non-résidentiel, 13,28 L'industriel, 13 Les terrains vagues desservis, 147,41 d'augmentation. Agricole et forestier, 60,36 Donc, pour nos faits saillants, c'est sûr que le budget total de 2025 est de 7,92 Ça fait une augmentation du budget en 2025 de 6,46 Donc, il y a une hausse du compte de taxes moyenne pour le résidentiel de 3,29 Alors, nos dépenses. Les faits saillants, qu'est-ce qui a marqué le plus le budget? C'est l'augmentation des quotes-parts de la MRC, l'ajout de personnel. On est à une année électorale en 2025, donc c'est des dépenses de plus. Puis l'augmentation des coûts énergétiques. Donc, la répartition des dépenses 2025 par activité, l'hygiène du milieu, 21,57 l'administration générale, 17,59 le transport, 16,65 loisirs et culture, 16,63 sécurité publique, 9,87 aménagement et urbanisme, 4,77 les frais de financement, 4,30 remboursement de la dette, 4,08 Donc, 87 des dépenses sont reliées à la prestation de services aux citoyens. Les variations des dépenses, alors vous voyez, en administration, il y a 1 394 085.
La sécurité publique, 782 565. Le transport, 1 319 898. L'hygiène du milieu, 1 709 650. L'aménagement, urbanisme et développement, 378 215. Loisirs et culture, 1 318 600. Les frais de financement sont de 341 137. Remboursement en capital de 323 600. Les projets d'immobilisation, 359 165. Les faits saillants des revenus. Alors, on a eu beaucoup de droits de mutation. De plus, la flambée atypique du marché immobilier a créé des surplus budgétaires dans les 2 dernières années. Une croissance modérée de ces revenus est anticipée aussi. Ajustement de la tarification de la gestion des eaux usées et de l'eau potable. Donc, la répartition des revenus pour 2025, il y a 47,04 en taxes, 21,25 des tarifs pour les eaux, égouts, les matières résiduelles, 11,26 autres services rendus, 7,93 des transferts, 6,99 des paiements tenant lieu de taxes, 2,78 imposition des droits, 0,98 amendes et pénalités, 1,77 autres. Donc, 68,29 des revenus totaux sont générés par les taxes et tarifs. La variation des revenus, donc en taxes en 2025, il va y avoir 3 728 772. Tarification, c'est 1 684 583. Paiement tenant lieu de taxes, 554 265. Services rendus, 892 523. Imposition des droits, 220 250. Amendes et pénalités, 77 742. Les intérêts, 36 000. Autres revenus, 6 082. Des transferts, 726 697. La répartition des revenus de taxes par catégorie. Donc, il y a 67,03 c'est du résidentiel, 16,4 c'est des immeubles commerciaux, 12,18 des immeubles industriels, 4,2 terrains vagues desservis, immeubles agricoles, 1,11 Donc, la variation du compte de taxes pour une maison moyenne unifamiliale. Donc, pour 2025, il va y avoir un écart de 75,37 Donc, une augmentation de 3,29 Si on regarde en 2024, la maison moyenne, on payait 2287,57 En 2025, avec une hausse de 75,37 ça va donner 2362,94 Il peut-être juste mentionner que dans le document qui a été déposé, il y avait une petite coquille. Oui, il y avait une petite erreur. Le total en 2025, il y avait une petite erreur. C'est 2362,94 Il y avait des chiffres qui avaient été inversés. Les tarifs et taux de taxes spéciales pour les tarifs par unité de logement. Les égouts, il va y avoir une augmentation de 20 Donc, en 2025, ça va être 220 Le taux de taxe qu'il va y avoir, le Milan, on avait en 2025 90 sous du Milan, mais là, ça va être baissé à 62 sous à cause des augmentations que nous avons eues de nos maisons. Donc, il y a une baisse de 28 sous du Milan. L'aqueduc, pour la montée à 230, donc une augmentation de 30 sur l'aqueduc.
Le compte de taxe résidentielle moyen. L'évaluation moyenne avant et après le début du rôle. En 2025, une maison moyenne est à 269 023 $. Le taux de base, en baissant à 62 sous, ça fait un revenu de ça va faire une taxe de 1 667,94. Donc, une augmentation de 25,37. Et puis, avec l'augmentation de l'aqueduc et des égouts, qui fait un total de 50 $. Donc, ça fait le total de 75,37, une augmentation de 3,29 %. Donc, le taux de taxe résidentielle va être de 62 sous du 100. Les 6 logements et plus, la même chose. Terrain vague desservi, 1,24 du 100. Les non résidentiels, 1,80 du 100. Industriels, 2,37 du 100. Agricole, 62 sous du 100. La tarification 2025 pour l'aqueduc, 230 le logement. L'aqueduc, 2 à 4 logements, 200 $ par logement. Matière résiduelle, 245 par logement. Traitement des eaux usées, 220 par logement. On maintient toujours le calendrier des versements pour 5 versements dans l'année. Le 1er mars, le 1er mai, 1er juillet, 1er septembre et 1er novembre. Je pense que ça, les gens apprécient tout ça, là, cette aide-là, ça fait moins à la fois. Donc, la dette, l'endettement à long terme, au 31 décembre 2024, 7 764 950. À ça, on peut enlever l'emprunt qu'on fait pour le gouvernement de 2 286 600. Ça, c'est les subventions qu'ils nous donnent pour nos rues, là, mais il faut les avancer l'argent, nous autres. Donc, la dette approximative au 31 décembre 2024 est de 5 478 350. Le règlement d'emprunt à financer pour l'année 2025, c'est pour l'ARENA, ça va être de 1 million. L'orientation pour l'avenir, le conseil, c'est toujours l'enlignement qu'ils prennent, c'est le développement durable, le bien-être de la communauté, l'expérience citoyenne, les nouveaux secteurs de développement économique, les sentiments d'appartenance du personnel. Là, vous avez en page 8 une esquisse qui donne un petit peu qu'est-ce que ça va donner, le bâtiment de service qu'il va y avoir au Parc des Deux-Rivières, qui est dans nos projets. Le programme triennal d'immobilisation 2025, 26 et 27. En 25, on va faire 150 000 de pavage. Le bâtiment de service dont je viens de vous parler au Parc des Deux-Rivières, 300 000. La réfection de la parcelle de la rue Grondin, 1 million. Traitement de phosphore, usine, épuration, 400 000. Achat de véhicules aux travaux publics, 240 000. En 2026, le pavage pour 200 000. Chemin mitoyen Westbury, 910 000. Amélioration du système chauffage hôtel de ville, 60 000. Achat de véhicules, travaux publics, 200 000. En 2027, pavage, 200 000. Réfection des infrastructures routières, secteur Kennedy pour 1 500 000. Réfection de la rue Saint-Jean-Ouest, 2 millions. Achat d'un véhicule, travaux publics de 200 000. Alors, pour le mot de la fin, c'est sûr que les employés et le conseil municipal se joignent à moi aussi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Oui. Mon nom, c'est Roch Mariotte. Ajout personnel, c'est personnel syndiqué, cadre. Des syndiqués aux travaux publics.
En 2025, encore? Mais engagé en 2024? Oui, 2024. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on a de plus aussi? C'est une ressource humaine aussi que nous avons aussi, pas à temps plein, à temps partiel aussi, qui est ici. Ça, c'est un ajout. Mais ça, c'était parce qu'on a fait l'ajout des cols bleus qu'on a fait en 2024, il n'était pas prévu au budget. Et là, ils sont prévus pour 2025. C'est des ajouts Ils qu'on vont a fait en cours. apparaître en 2025. Oui, c'est ça. Puis, ta ressource humaine, c'est loué, ben, je veux dire, avec une compagnie spécialisée ou temps partiel directement de la ville, Non, louer les parce que là, services. c'est avec RCGT, avec les services de RCGT qu'on aurait mon Chabot Grand Thornton. Et vous louez des services. Oui. Et hygiène du milieu, ça comprend quoi, ça? Tout ça? L'aqueduc, l'eau, station d'épuration, OK, tout ce qui concerne les matières résiduelles, les déchets, les oui, déchets. c'est tout ça. Tout ce qu'il faut faire. Oui. Tout ce qui coûte cher, exactement. Et le remboursement en capital, là, je vois qu'il remonte 15%. Puis on voit la dernière taux cette année, 15%, à 323 600. Ouais, il y a eu À comparer avec 2024, c'est à cause que les taux d'intérêt ont monté ou les non, plus c'est pas n'ont ça, c'est qu'on payé. a fait des nouveaux en 2023. Fin 2023, on a fait des nouveaux règlements d'emprunt. Fait que, déchus. C'est les règlements, là, les nouveaux règlements qu'on rembourse. Pas l'aréna, le garage municipal. Il y avait c'est le garage municipal. Juste C'est lui, plus, il y oui, avait, parce que la raison, ça veut dire. l'aréna, c'est plus tard. Ouais. Puis avec ça, les taux d'intérêt sont plus hauts que. Oui, il était pas mal plus haut que les derniers qu'on avait eus, là. L'année 2020, le budget 2026, il va être beaucoup plus facile aussi que qu'est-ce qu'on va avoir. Il n'y aura pas un nouveau rôle, premièrement. Puis notre beau immobilier qu'on a de cette année, ben là, il va rentrer là, pour le budget 2026, mais là, on ne l'a pas là, pour 2025. Là, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça, il va y avoir une facilité de plus aussi pour le prochain budget. Oui, mais pour 2025, il y en a dessus. Dans le bon immobilier qu'on a, là. Pas beaucoup. Pas qu'est-ce qu'on n'a pas On ne voit pas encore, là. Non, c'est ça, ça va être la prochaine année. Ouais. Et parce que les autres sont exempts de taxes pour 1 an, 2 ans. Ils ont une subvention qui n'est pas exempte de taxes. Il y a le 4 000 qui est donné pour construction neuve. Et après ça, il y a un 1 500 mettons, c'est un 5,5, un logement de 5,5 qui s'ajoute. C'est un 4,5, c'est 1 000 Ça 5,5, c'est 2000. Ah, c'est 2 000, puis le 4,5, c'est 1500. Fait que ça s'ajoute les 4 000. Fait que c'est sûr que, tu sais, pour la première année, on ne compte pas beaucoup le revenu de taxes, mais il en reste toujours un peu, c'est sûr. Fait que, il va y avoir l'aide financière qui va être accordée pour ça, là, oui, pour ces constructions neuves-là. Je voudrais voir de ça sur 2028, c'est ça que vous dites? Non, 26, il va y en avoir déjà beaucoup qui va être rentré, et 27, là, ça va être, on va voir plus la différence avec ça. Parce que cette année, c'est sûr, c'était une année exceptionnelle qu'on n'a jamais vue. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? L'événement d'emprunt pour l'Organios, le 1 million, les travaux ont eu lieu en 2024, 2023, 2024. 2023, hein. Puis là, vous faites votre règlement d'emprunt pour ça, là, en 2025. Puis le règlement d'emprunt il est déjà accordé, là. Okay. C'est que on n'a pas fait le rapport final pour la subvention. On attend juste faire ça là, pour déposer. Puis ensuite, une fois que le rapport il est accepté là, pour la subvention, là, on sait le montant qu'on doit emprunter.
Toujours des procédures qui sont très longues. Et là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en ai une. Sabrina de la fin. Sur la page 10, en lien avec loisirs et culture, on parle de 223 595 de plus, qui représente 20 mais dans le fait saillant, il n'y a rien en lien avec les loisirs. Fait que je voulais savoir si c'est pour une ressource humaine, si c'est pour plus d'activités. Ben, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'augmentation encore avec le camp de jour. De plus en plus, on s'aperçoit qu'on a besoin de ressources plus spécialisées, des enfants qui ont besoin d'accompagnateurs. Fait que c'est sûr que c'est des coûts qui ont augmenté beaucoup avec les camps de jour. Fait que c'est principalement des ressources humaines, dans le fond. Bon, ben, ça fait partie du personnel. Dans vos programmes triennales pour 2025, réflexion partielle de Mégrondin, elle n'est pas finie. Non, il reste le bas de la Saint-Pierre à Saint-Jean. Et elle n'est pas faite. Ah, le petit one-way, là. Oui, c'est ça. C'est one way, puis ça, ben, ça va poser, va faire toucher à la Saint-Jean et toucher à l'hôtel de ville Saint-Pierre. Saint-Pierre, ouais, pour faire un bouclage. Fait que ça, c'est sûr, puis il faut la terminer, là, la rue Grondin, c'est sûr, c'est une rue qui est assez âgée. Donc, il faut la terminer. Ça va être pour 2025. Et en 2026, le chemin Victorien, Boisvallée, c'est quoi? C'est-tu Ça serait chemin Martineau, Martineau, supposé. Alors, ça va? Et donc, ça me prend quelqu'un pour les prévisions budgétaires proposées par Denis, secondées par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Voilà, Benoît a rajouté là-dessus que ça réunait et plus que notre directeur des loisirs vient nous voir en disant qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de ressources. Puis on n'a pas prévu rien pour en faire. Je me demande juste, est-ce qu'on a, si on sait qu'il est parti, là, je comprends pas comment ça se fait qu'on a mis. À cause de ça, je vais voter contre. Je comprends pas comment ça se fait qu'on laisse quelqu'un venir nous parler pendant un an de temps, puis qu'on fait rien. C'est ce que je comprends pas. Okay. C'est noté. Alors, les programmes d'immobilisation 2025, 2026, 2027, proposés par Danny, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Le lever de cette réunion-là, de cette séance-là, Danny et Denis. Après ça, nous avons l'autre séance extraordinaire. Donc, ça me prend qui est le 9 décembre toujours, qui est 7h, 19h26. Donc, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de cette séance extraordinaire-là, Denis et Danny. L'autre jour, c'est ouverture de la séance adoption de l'ordre du jour, signature du contrat de remplacement, directeur des loisirs, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration pour par circonscription électorale. Et l'autre programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration d'envergure supramunicipaux, signature contrat. Oh! Il était déjà à 3 points.
Branchement, Cédric Ménard, avis de motion, règlement 870, les taux de taxation 2025. Dépôt du projet de règlement 870, les taux de taxation 2025. Avis de motion, règlement 869, le programme de subvention pour promouvoir la construction et la rénovation. Dépôt du projet de règlement 869. Avis de motion, règlement 868, modifiant le règlement général 185, dépôt de projet, règlement 865, période des questions et levée de la séance. On s'en va. L'adoption de l'ordre du jour, proposé par Guillaume, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Oui. Signature de contrat remplacement du directeur des loisirs et de la vie communautaire, que la mairesse Lynne Blanger et le conseiller Denis Gilbert et Michel Jardinier soient autorisés à signer le contrat de remplacement du directeur des loisirs et de la vie communautaire pour la période du 11 novembre 2024 au 18 janvier 2025. Proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Programme d'aide à la voirie locale, attendu que la Ville des Saint-Gus a pris connaissance des modalités d'application des projets particuliers d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, tandis que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et est admissible au programme d'aide. A attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile en cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents soient admissibles au programme d'aide, attendu que le formulaire de reddition de compte B0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission des redditions de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux et ou au plus tard, au 31 décembre 2024 de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement municipalité à la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, attendu que les projets sources de financement des travaux ont été déclarés, que le Conseil de la Ville d'Estingus approuve les dépenses d'un montant de 82 180 relatifs aux travaux d'amélioration à réaliser aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire B0321. Conformément aux exigences du ministère des Transports, il reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiduée. Ça, c'était, on a fait 82 680 pour une subvention de 10 000. J'aimerais ça des fois en avoir plus, mais... Alors, c'est proposé par Denis, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Excusez. Dans le fond, la deuxième résolution, c'est la même chose, sauf que celle-là est versée sur 3 ans. Attendu que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 40 de l'aide accordée pour le premier versement, 80 de l'aide accordée pour le premier versement, moins le premier versement pour le deuxième versement, 100 de l'aide accordée, moins les 2 premiers versements pour le troisième versement. Attendu que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles, que le Conseil de la Ville d'Estingus approuve les dépenses de montant de 31 520 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports. Il reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Celle-là, c'était pour une aide de 15 000. Et donc, tout ça, c'est pour un total de 25 000 de subventions qu'on a pour le cadrage. C'est ça. Donc, c'est proposé par Anthony, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ici. Ouais, vas-y, parce que je n'ai pas les modifications. Considérant la problématique vécue par M. Cédric Ménard concernant l'alimentation de sa propriété en eau potable via un puits d'eau potable au 704 rue Angus Nord, Westbury, considérant qu'à la suite d'un branchement
d'aqueduc autorisé par la ville de Extingus, un commissaire du gouvernement du Québec avait confirmé en 2015 que la ville de Extingus était dans l'obligation de fournir de l'eau potable pour une durée indéterminée, soit à vie. Considérant que selon le règlement sur les aqueducs et égouts privés, les dispositions du présent règlement encadrent des services assurés aux personnes desservies par un système d'aqueduc ou d'égout qui est sous la responsabilité d'une personne ou d'un regroupement de personnes. Il en est de même pour les services assurés aux personnes desservies par un système d'aqueduc ou d'égout qui est sous la responsabilité d'une municipalité, mais en ce cas seulement dans la mesure où la propriété des services se situe à l'extérieur des limites du territoire de cette municipalité. Considérant que selon l'article 7 du règlement sur les aqueducs et égouts privés, nul ne peut effectuer un raccordement à un système d'aqueduc ou d'égout visé par le présent règlement sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du responsable de ce système. Le raccordement à un système d'aqueduc ou d'égout qui a été autorisé par le responsable se fait auprès de la personne desservie. Considérant que le responsable d'un système d'aqueduc ou d'égout qui constate un raccordement qui n'est pas autorisé peut couper le service à la personne sans préavis et que par conséquent la ville de Extingus est en droit de refuser le branchement d'un citoyen de Westbury à son réseau. Considérant que les membres du conseil de la ville de Extingus ont refusé toutes les nouvelles demandes de branchement à la conduite d'amener des puits d'eau potable vers le réservoir ou à un ancien réseau depuis 2015. Considérant que la ville de Extingus souhaite que le canton de Westbury établisse un réseau de distribution conforme sur son territoire. Considérant que la ville de Extingus demeurera toujours responsable que l'eau distribuée soit conforme au règlement sur la qualité de l'eau potable. Considérant que les coûts relatifs à l'entretien du réseau d'aqueduc sur le territoire du canton de Westbury seront aux frais de la municipalité de Westbury, mais qu'une entente pourrait être prise avec la ville de Extingus afin de prendre en charge les travaux de réparation et ou entretien, tels que sur le chemin de la Tuilerie. Considérant que différentes solutions peuvent être analysées pour réduire les coûts, dont l'implantation d'une conduite d'aqueduc de distribution hors chaussée, considérant que la ville de Extingus serait prête à fournir de l'eau au 704 rue Angus Nord, Westbury, conditionnellement à ce que le canton de Westbury déploie un réseau d'aqueduc conforme, il est proposé que le canton de Westbury confirme par résolution de son conseil municipal son intérêt ou son désintérêt à implanter un réseau d'aqueduc conforme sur la rue Angus Nord sur le territoire du canton de Westbury. Donc, c'est proposé par Dave, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Avis de motion, règlement 870, taux de taxation 2025. Avis de motion est donné par avec demande de dispense de lecture à l'effet que la prochaine séance, le règlement 870, sera présenté pour adoption pour établir les taux et les paiements de la taxe foncière générale, pour établir les taux et les paiements de la taxe d'épuration, pour établir les taux et paiements de la compensation pour la fourniture d'eau, pour établir les taux et paiements de la taxe de compensation et de cueillette pour les dispositions des déchets, pour établir les taux et les paiements de la taxe sur les immeubles non portés au rôle, les compensations, pour établir un taux de tarification pour la fourniture par la ville de biens, services et activités. Donc, une motion est donnée par Danny. Il y a une copie du projet de règlement qui est sur la table. Donc, c'est le dépôt du projet de règlement. Vous l'aviez tout dans vos sur le drive. C'est pour le dépôt du projet 870, c'est les règlements de taxation. Donc, le dépôt est proposé par Anthony et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Avis de motion est donné par, avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 869 intitulé Règlement 869, programme de subvention pour promouvoir la construction et la rénovation sera présenté pour adoption. L'avis de motion est donné par Denis. Ensuite, le dépôt du projet 869, vous avez aussi eu copie en fin de semaine. Donc, le dépôt du projet 869 proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Ensuite, avis de motion, règlement 862 modifiant le règlement général 685. Avis de motion est donné par avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 868 intitulé Règlement 868 modifiant le règlement général 185 sera présenté pour adoption. L'avis de motion est donné par Michel. Ensuite, il y a le dépôt du projet, sauf que il va y avoir une correction dans le projet parce que on avait inscrit 10 minutes jusqu'au
L'adresse, je ne sais plus le par cœur. Je pense que c'est 15 minutes. Ouais, en fin de compte, ça va être 15 minutes. Pour que ce soit la même chose, le Square Victoria, il y a 15 minutes. Donc, en avant de Marie-Loubet, ça va être stationnement 15 minutes. Et en avant des trouvailles, on laisse 30 minutes. C'est ça. Pour permettre aux clients qui vont, pour ce ça, pour donner la chance de pouvoir se stationner aux clients. Alors, le dépôt du projet 868, proposé par Anthony, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'ordre du jour qu'on vient de passer? Oui. Oui. Éric Maillot. Le branchement pour Cédric Ménard, c'est quoi? Avez-vous une entente avec Westbury ou là, vous envoyez la balle à Westbury? Ben, c'est ça, il n'y avait pas d'entente. Mais nous, on signifie à Westbury que nous sommes prêts à leur desservir de l'eau, pourvu qu'il y ait un réseau d'eau qui est Quand même conforme. une ligne de distribution, c'est ça, comment on dit? Oui, c'est ça, Pour exactement. aller vous collecter, c'est votre main. Ou qui viennent se collecter à partir de Martineau. Au réservoir, il faudrait être stationné. Au réservoir, C'est ça. Fait qu'il faut À qu'il y ait partir un de réseau là. conforme. Alors, mais comme on dit, le réseau d'eau, il peut être hors chaussée. C'est beaucoup moins dispendieux que s'il faut qu'il tranche ou l'asphalte, c'est sûr. Fait que ça pourrait être comme ça aussi, mais ça doit être un réseau conforme. Il faut faire les choses avec les règlements qu'on a à suivre. Donc, il faut que nous autres, on est prêts à fournir de l'eau, mais pour lui, ça soit un réseau conforme, comme on a fait sur la tuilerie. Les gens ont l'eau, mais avec un réseau conforme, là, puis c'est nous qui s'occupons du réseau. Et eux autres, ils s'occupent de payer l'eau. Et que lui, il faut qu'il fasse les démarches avec Westbury. Ben là, nous, c'est une résolution qu'on envoie à Westbury. Parce que c'est sûr, les ententes, on ne peut pas faire ça avec un citoyen. C'est toujours entre municipalités. Puis c'est toujours avec une résolution qu'on prend les engagements. Donc, nous, on dit qu'on est prêt à fournir de l'eau avec un réseau conforme. Comme il se doit. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'en profite pour vous souhaiter. Oui. Parce que tout à l'heure, c'était pas clair, là, quand le conseiller a parlé pour directeur des loisirs, parce que moi, je suis au courant de ça, moi, Guillaume. Je cherchais ton nom, justement. Là, vous remplacez le directeur des loisirs, si j'avais bien compris, parce qu'il a démissionné ou parce qu'il est en maladie? Il est en maladie, moi, la dernière fois que je suis au courant. Oui, c'est ça, il est en maladie comme c'est là. C'est sûr, là, on a une personne pour le remplacer temporairement. Qui, lui, c'est les maladies long terme. Ben, Très long on terme. ne sait pas. La maladie, on ne sait pas jusqu'à quand, c'est sûr. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Soyez prudents. Le calendrier, comme je vous l'ai dit l'autre jour, il va arriver sous peu. C'est sûr que là, on va distribuer. C'est sûr que vous allez tous le recevoir parce que les gens l'attendent impatiemment à chaque année, mais il va arriver sous peu. Alors, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Soyez prudents et revenez-nous pour 2025. Merci. Au revoir. Ça me prend quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Daniel et Michel. Merci.